Pékin a été frappé par 16 heures de pluie torrentielle sans précédent samedi dernier. Les gens essayent encore de s'en remettre et certains recherchent toujours des membres de famille disparus. Le média d'État a déclaré que 37 personnes étaient mortes, mais ce nombre est contesté par les internautes qui l'estiment à plusieurs milliers. Pékin s'attend à une autre série de tempêtes après que le bureau météorologique de la ville ait émis un avertissement d'alerte jaune hier matin. On s'attend à voir la capitale et ses alentours frappés de nouveau par de lourdes pluies d'orage à partir de mercredi, ce qui pourrait résulter en coulées de boue, éboulements et glissements de terrain dans les régions montagneuses. L'alerte jaune est le troisième des plus hauts niveaux d'avertissement dans le système d'alerte des désastres écologiques de la Chine qui en compte 5. En attendant, les efforts de secours aux sinistrés sont en cours dans les secteurs de Pékin les plus frappés. Des coulées de boue déclenchées par les inondations ont détruit des routes, des ponts et des maisons et coupé l'électricité et les communications. Les autorités de Pékin ont fait appel à la population pour des dons afin d'aider aux efforts de secours. Mais sitôt l'avis publié, les plaintes des internautes ont commencé à affluer, dénonçant la corruption lors d'opérations de secours précédentes et des donations immatérielles qui n'étaient jamais parvenues aux gens. En voici quelques-unes. Je ne donnerai pas un seul centime au gouvernement. Si vous avez besoin de secours, je donnerai personnellement l'argent à ces victimes. Quantité de cas ne sont pas des donations, c'est du vol. Je ne donnerai pas, je souhaite que le ciel élimine ces fonctionnaires corrompus. Chaque fois qu'un désastre arrive, le gouvernement appelle aux contributions du public. Devrions-nous donner pour leur permettre d'être encore plus corrompus? Ils profitent entièrement du travail de nos familles. Nous sommes toujours forcés de donner. Un fonctionnaire anonyme du Centre de recherche de développement du Conseil d'État a dit que donner en Chine n'est pas faire des contributions volontaires. Les gens n'ont aucune idée où va l'argent. Il n'y a aucun système de contrôle. C'était un avis verbal hier. Combien vous voulez donner? Il y a un formulaire, vous avez juste à le remplir. Il est dit que c'est volontaire. En réalité, les donations seront directement déduites des salaires. C'est toujours fait de cette façon, ce qui n'est pas une bonne chose. Où vont vos donations? Vous n'en savez strictement rien. Les donations sont une bonne chose, mais le chef de votre unité de travail vous informera que vous devez contribuer. C'est réclamer de l'argent. Ce sont toutes des donations forcées. À 38 km au sud-ouest de Pékin se trouve le secteur de Fangshan, une des régions les plus touchées par l'inondation. Les averses ont effondré 7200 maisons et en ont endommagé 70 000 autres. 65 000 personnes ont été déplacées. Un des habitants déplacés a dit que les autorités lui avaient donné quelques légumes. Il ignore s'il recevra de l'argent ou des aides matérielles du gouvernement. 2 ou 3 choses lui ont été données dans l'urgence. 2 bananes, une aubergine, 2 pommes de terre, rien de plus. De telles soi-disant donations sont inutiles. Il y a quelques années, il donnait des nouilles instantanées. Mais nos petites gens n'ont rien eu. Tout a été gardé par les gens du gouvernement et distribué entre eux. Ces dons ont été faits par des gens au bon cœur. Si ça passe par le gouvernement, ça n'arrivera pas dans vos mains. Mieux vaut ne rien donner pour vous dire la vérité. Depuis que les inondations ont balayé la Chine vendredi dernier, le média d'État dit qu'au moins 110 personnes ont été tuées. Même les provinces normalement les plus sèches ont été frappées par de lourdes pluies. Hohhot, la capitale de la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine, a connu de sévères inondations. Les véhicules se sont échoués dans l'eau de la crue et la population pataugée dans une eau, leur arrivant aux genoux. Selon le média d'État, les tempêtes ont affecté au moins 9,2 millions de personnes et forcé l'évacuation d'environ 1,18 million. Nouvelle NTD.